Ebama sirigio, Ebama sirigio, Ebama sirigi, noga diri mezino. Ebama sirigi, naregele, okwere nkwame nkwao. Ebama sirigi, noga diri mezino. Onye nebioso. Et il m'a dit que nous avons fini les 6 premiers mois de l'année. Amen. Donc nous sommes dans les 6 derniers mois de l'année 2014. Mais il m'a dit que ces mois-là seront pour nous des mois de grâce, des mois de bonheur, des mois de bénédiction, des mois où nous allons expérimenter la grâce et la faveur de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ok, donc nous allons prendre nos Bibles. Sans plus tarder dans le livre de Jean, le chapitre 6. Jean, le chapitre 6. Jean, le chapitre 6. Nous prenons nos Bibles. Il est important d'avoir toujours sa Bible. Et puis aussi un cahier pour noter, c'est pas mauvais. Amen. Voilà. Jean, le chapitre 6, à partir du premier verset. Je fais la lecture. Jean, le chapitre 6, à partir du premier verset. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Au verset 2. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Au verset 3. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Au verset 5. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule, amen, une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Au verset 6. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Au verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Au verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Au verset 10. Jésus dit,
faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Là, c'est sans compter les femmes. Verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Au verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Au verset 13. Il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Père, gloire, honneur, puissance et magnificence te soit due. Daigne bénir ta parole dans le nom de Jésus. On dit tous Amen. Vous savez, pour aujourd'hui, le thème que le Saint-Esprit m'a donné, c'est ne méprise pas la grâce de Dieu dans ta vie. Ne méprise pas la grâce que Dieu te donne. Ici, il est question de Jésus et d'une grande foule. Vous savez, la Bible dit que la foule suivait Jésus à cause des miracles qu'elle voyait. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'étaient pas malades. Il y a des gens qui n'avaient pas de problème. Mais ces personnes-là prenaient plaisir à voir Jésus opérer des miracles sur des malades, sur des aveugles, etc. Donc toute cette foule-là suivait le Seigneur dans le but de voir les merveilles du Tout-Puissant. Il y avait le Tout-Puissant. Regardez ce qui va se passer. Jésus, arrivé un moment quand il enseignait, il a senti un besoin dans le peuple. Vous savez, quand on suit le Seigneur, on peut avoir des besoins. C'est pas parce que les chrétiens que les besoins ne vont pas s'approcher de nous, ou on n'aura plus de problèmes ou de besoins. Non. Mais lorsque nous sommes accrochés, lorsqu'on suit le Seigneur, quel besoin se fait sentir dans notre vie, automatiquement le Seigneur détecte le besoin et il pourvoit à ce besoin. Donc je suis là pour dire à quelqu'un, ces 6 derniers mois qui arrivent seront pour toi des mois où Jésus-Christ de Nazareth viendra imposer tout ce qui sera besoin dans ta vie. Qui a dit Amen? Je dis qui a dit Amen? Je dis qui a dit Amen? Dis Amen que tu reçoives la grâce pour ces 6 mois. Alléluia. Quand quelqu'un est accroché au Seigneur, il suffit seulement de penser, j'ai tel besoin, et puis c'est fini. Demandez à ma femme, je ne m'inquiète jamais de quelque chose. Parce que quand un besoin vient devant moi, c'est que le pourvoyeur a déjà pourvu. Alléluia. C'est que Jésus a déjà décanté. Amen. C'est vrai que souvent ça peut paraître bizarre, ça peut paraître difficile, mais ça dépend de ta conception. Parce que je vous ai enseigné et je vous ai dit que le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas son ami. Le premier ennemi de l'homme, ce ne sont pas ses parents. Le premier ennemi de l'homme, ce ne sont pas ses collègues. Le premier ennemi de l'homme, c'est sa pensée, sa mentalité. Qu'est-ce que tu penses de ta situation? Parce que si ta pensée est affectée, sois-en sûr que Jésus aussi sera affecté par ta pensée. Le Saint-Esprit se trouve dans ton cœur. Quand tu es attristé, automatiquement tu es attristé dans le Saint-Esprit en toi. Mais quand tu es éveillé et que tu te dis que Jésus va m'aider, quand tu te dis oh mais ça c'est un petit problème, c'est une petite situation, Jésus va venir la décanter tout à l'heure, pendant que les gens seront en train de pleurer, en train de crier, en train de dire hey, wow, des trucs comme ça, toi tu seras serré parce que tu sais en qui tu as cru. Quand tu ne sais pas en qui tu as cru là, tu te lamentes et tu t'inquiètes. Mais quand tu sais
besoin, tu es serein. Qui a dit Amen? J'ai dit qui a dit Amen? Vous savez, Jésus va pourvoir aux besoins du peuple de Dieu. Parce que ça faisait, je ne sais pas, des jours que ces personnes-là suivaient le Seigneur. Amen. Et il fallait forcément que ces personnes aient à manger. Jésus dit, mais qu'allons-nous faire? Quand il y a un besoin dans ta vie, Jésus calcule, mais comment positionner la grâce pour que ma fille bénéficie ou bien mon enfant bénéficie? Jésus se pose ces questions. Et maintenant, il va mettre des plans sur pied. Il va mettre des plans sur pied dans le but de te faire sortir de ta galère, dans le but de te faire sortir de tes problèmes, dans le but de te faire sortir de ta situation pour te mettre en haut. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui suit Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a vécu en tant qu'humain. Il ne peut jamais te laisser dans la faim. Il ne peut jamais te laisser, n'est-ce pas, affamé par quoi que ce soit. Il est le pourvoyeur. Alléluia. Jésus va dire, mais dis donc, Philippe va prendre la parole. Il va lui dire, mais Seigneur, il y a un jeune homme ici qui passe là. Mais c'est qui il a là? Je lui ai demandé tout à l'heure, il a dit, ah, c'est son père. Ce sont ses parents qui ont acheté ces 5 pains là et ces 2 poissons. Parce qu'ils se sont dit, on part dans le désert. Il n'y a pas à manger là-bas. On ne sait jamais. Donc, le fiston, il est là, le voici. Il part voir ses parents comme s'ils vont manger les 5 pains. Jésus dit, faites venir ces 5 pains et ces 2 poissons. Qui a dit Amen? Alléluia. Jésus veut décanter quelque chose dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu lui donnes? Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils n'avaient rien d'autre que les 5 pains et les 2 poissons. Ils ont pris tout, ils ont donné au Seigneur. Mais je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas un Dieu qui est consommateur. Il n'est pas un consommateur, mais il est plutôt multiplicateur. Si tu as donné au Seigneur, ne pense pas que tu as jeté ton pain, ou bien tes pains, ou bien tes poissons. Les gens étaient là, ça s'inquiétait. Le jeune homme même disait, hey, mes parents vont s'attaquer à moi. Ils vont dire, hey, mais où sont les pains? Ça va chauffer. Alléluia. Je dis Alléluia. Ça va chauffer sur moi. Quand ils vont me demander que je ne pourrais pas répondre, ça va chauffer sur moi. Parce que peut-être Jésus va manger les 5 pains et les 2 poissons. Jésus n'est pas un consommateur. Dis à quelqu'un, il n'est pas un consommateur. Il est multiplicateur. Jésus va multiplier les 5 pains. Il va multiplier les 2 poissons. Vous savez, le problème de l'homme, quand il est dans la galère, il est sérieux. Mais quand Dieu commence à le bénir, il fait maintenant ce qu'il veut. Amen. Il n'écoute plus même les prophètes, les serviteurs de Dieu. Auparavant, celui qui se déplaçait, qui venait à la maison missionnaire, on priait pour lui. Mais maintenant, c'est lui qui veut que les prophètes se déplacent pour venir chez lui. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il n'a plus le temps, il ne peut plus se déplacer. Il est le monsieur qui a l'argent, elle est la dame qui est maintenant aisée. Donc c'est le prophète qui doit se déplacer pour venir chez moi. Je ne me vois plus en train de rentrer dans la maison missionnaire, bien venir au temple pour prier le Dieu vivant. Voici le problème de l'homme. Alléluia. Je dis Alléluia. Quand Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, il a donné à chacun au nombre qu'il voulait. Tu veux 10, il te donne 10 pains. Tu veux 5. Vous savez, les gens d'avant, ils étaient robustes et puis ils mangeaient. Hein? Amen. Ce n'est pas les petits pains qu'on voit aujourd'hui. Là. Les gars mangeaient même. Une seule personne était en mesure de finir 5 pains aujourd'hui. Ça mange, ça bouffe. Donc, imaginez 5000 hommes robustes, gaillards. Des personnes qui ont faim, affamées. Alléluia. Sans compter les femmes. Les femmes, levez-vous, vous allez voir. Voilà, asseyez-vous et les hommes, levez-vous. Regardez le nombre d'hommes.
et puis le nombre de femmes. Là, sans compter les enfants. Pour dire que les femmes, veuillez vous asseoir, les femmes étaient nombreuses. Elles étaient beaucoup. Peut-être elles pouvaient atteindre, je ne sais pas, 5000 hommes. Combien? 15 000 au moins. Hein? Alléluia. Parce que là, c'est 5 000. Hein? Amen. Donc, au moins 10 000. Amen. Au moins 10 000. Chacun a mangé à sa faim. Mais regardez ce qui va se passer. Quand l'homme est dans le bonheur. Hey! Quand l'homme commence à travailler. Quand tu ne travaillais pas, tu vas voir celui qui va venir. Matin, midi, soir, prier pour moi, prier pour moi. Maintenant qu'il a le travail, il va au boulot. Matin, midi, soir. Après, arriver peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le gars, c'est lui maintenant qui est découragé. Il trouve que c'est pas un bon travail qu'il a eu. Il trouve que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mon frère, nous avons prié. C'est Dieu qui t'a donné ce travail-là. Respecte ce travail et tu verras, l'évolution viendra au fur et à mesure. Si tu veux négliger le boulot que Dieu t'a donné, en esprit, c'est Dieu que tu négliges. Tu ne respectes pas ce que Dieu t'a donné. Imagine, tu prends un cadeau, tu vas, tu trouves ton beau, tu lui donnes. Il regarde le cadeau et puis fait un visage comme, c'est quoi ça là? Ça va te plaire? Ça va te plaire? Ça ne va pas te plaire. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé le don que tu lui as donné. Le cadeau que tu lui as donné. Demain tu auras encore la force de lui donner quelque chose. C'est la même chose en esprit. Quand Dieu te donne un don, quand Dieu te donne une bénédiction, que tu négliges la bénédiction, il n'a même plus le courage de te donner quoi que ce soit. Il se retire automatiquement. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit vient de par ma voix te dire, il ne faudrait pas négliger la grâce que Dieu t'a déjà donnée, la grâce qu'il va te donner. Alléluia. Quelle que soit la grâce, prends ça comme ça. Ils ont commencé à jeter les morceaux de pain en brousse. Parce qu'ils sont rassasiés, le gars il vient, il prend un pain, il mange la tête là, et puis il jette. Mais pourquoi tu jettes? Alléluia. Tu n'as pas à jeter. Et ce qu'ils ont oublié là, ils ont oublié le lendemain. Tu as jeté aujourd'hui et demain, tu auras à manger encore. Vous voyez un peu. Il n'est pas bon de négliger la grâce de Dieu. Et surtout son spirituel. C'est le spirituel qui te fait. C'est pas toi qui fais le spirituel. C'est Dieu qui te fait. Ce n'est pas toi qui fais Dieu. Donc il faut toujours respecter le spirituel que tu as saisi. Regardez les footballeurs. Mais vous les voyez là. Chacun dans sa chaussure. Peut-être il y a un petit Ken là-bas. Il a mis un petit gris-gris là-bas. Il vient, voilà. Oui, voilà. Il compte sur son spirituel. Il est sur le terrain. Mais il compte son espoir est sur son spirituel. Nous sommes chrétiens. Si tu es quelque part confronté à une situation, il faut compter sur ton spirituel. Il ne faut pas abandonner ton spirituel. Il ne faut pas laisser ton spirituel. Parce que si tu laisses ton spirituel, c'est fini pour toi. C'est terminé pour toi. Le diable viendra. Il va t'avoir. Amen. Oui. Souvent quand on a l'argent, on ne vient même plus à l'église. C'est les dimanches maintenant on fixe les rendez-vous d'affaires. Amen. Ah, c'est parce que Dieu t'a béni que tu méprises maintenant sa présence. Mais n'oublie pas que c'est dans la présence de Dieu que tu as reçu ce bonheur-là. Je dis amen. Il nous faut respecter ce que Dieu nous donne. Et ne jamais négliger la présence de Dieu en nous. Le grand missionnaire, quand il a commencé, c'était dur. Dieu lui a dit, tu as un lourd combat à mener contre le diable. Il dit, tu dis quoi? Moi? Il dit oui. Mais c'était dur.
Mais il est resté attaché à son spirituel. Arrivé un moment, le diable lui disait, faut tout laisser. Moi, je vais te donner la richesse. Adore-moi, je vais tout te donner. Il dit, jamais. J'ai décidé de réjouir le cœur du Créateur des cieux et la terre. Je vais rester ferme dans ma décision jusqu'à atteindre le but. Alléluia. Aujourd'hui, dès qu'on souffre un peu net, on nous dit, il y a un féticheur ici, c'est nous, on court au maraboutage. Si tu es parti là-bas, quand on t'a tué là, on ira faire tes funérailles. En tout cas, on ira faire tes funérailles 1,53. Si tu ne sais pas en qui tu as cru, si tu ne sais pas, tu n'as pas de confiance au spirituel que tu as reçu pour aller faire fétiche. Vous devez comprendre que, ici à la mission là, puisque le diable n'a pas accès aux membres de la mission, donc il va poser des pièges. Ta camarade va venir, copine, je t'ai rien dit. Oh, tu connais le bardo? Oui, je connais le bardo. Hein? Il y a un péticheur là-bas là. Il est trop puissant. Tu ne vois pas mon chéri, il est collé derrière moi. Il faut regarder en bas là même. Le passé arrêté là. Il est collé derrière moi. Ah copine, tu penses que quoi? Et puis elle marche maintenant comme ça. Toi aussi tu es là, hey copine, comment tu as fait? Qui est au bardo, mais ou bien qui t'a fait ça? Hein, c'est un pasteur? Non, quel pasteur ça? Faut quitter là-bas. Dieu il est trop lent. Dieu il est lent. Dieu est lent. Alléluia. Tu dis, bon, il n'y a pas de problème. Ok, donc copine, le monsieur il a pris combien même? Là-bas là, il m'a demandé un mouton et puis 2 pièces comment? Non, 2 pièces d'argent et puis il a mis 2 complets de pain dessus avec 2 poulets dessus. Amen. Avec 2 poulets dessus. Et c'est là il a fait ça pour moi. Actuellement mon mari il est calé là derrière moi. On est au coï. Gloire à Dieu. Oui, la femme aussi, moi-même, c'est vraiment, depuis là j'ai pris Dieu. Et puis, copine, je préfère chez toi là. Allons-y. Kéké. Tu es allé, tu as fait tes gris-gris, tu as fini. Dimanche, tu viens t'asseoir à l'église. Sache que pendant que les autres reçoivent la grâce, toi, c'est autre chose que tu vas recevoir. C'est la malédiction. Donc toi, tu ne sais pas. Mais ici, là, le protecteur, là, c'est le Saint-Esprit de gloire. Amen. Donc, affaire des fétiches, là, nous, on domine ça. Quand tu as le Saint-Esprit, dès que tu entres dans la maison d'un féticheur, il faut commencer à parler en anglais. C'est fini. Amen. Le diable, ou bien le pouvoir, je vais dire la puissance qui se trouvait dans les fétiches, là, le Saint-Esprit va les repousser, c'est fini. Un point. Ne négligez pas le baptême du Saint-Esprit. Qui sont les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne parlent pas en langue? Ce sont les nouvelles personnes ici. Voilà. Donc tout à l'heure, après le culte, pardonnez, mettez-vous là. On va prier, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Avec cette puissance du Saint-Esprit, là, vous pouvez. Amen. Voilà. Il y a une dame qui est venue, nous avons prié pour elle. Elle était nouvelle, elle n'avait pas d'enseignement. Quand elle est venue, on a prié pour son baptême du Saint-Esprit. Elle a reçu, elle a commencé à parler en langue. Donc dans la semaine, elle allait voir un féticheur. Donc elle était, non, elle ne savait pas. Elle n'était pas enseignée. Donc elle s'est dit, bon, on peut, il y a des églises, on va là-bas, et puis on va un peu faire les fétiches. Ici, là, ça n'existe pas. Non. On ne fait pas ça évangélique. Donc elle était assise devant monsieur le féticheur. Donc le féticheur a commencé à faire ces trucs. Des trucs comme ça. Amen. Donc, paf. Là, c'est dans un film nigérien. J'ai entendu le féticheur du Kouvaka. Amen. Voilà. Donc, pendant que le monsieur faisait ces grimaces-là, paf, le Saint-Esprit est tombé sur la dame. Elle a commencé à parler en langue. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Quand le Saint-Esprit est quitté sur elle, elle regarde, le féticheur a fui. Le féticheur a fui. Donc, comme elle n'a pas vu aussi le féticheur, elle aussi, elle a fui aussi, elle est venue à la maison missionnaire pour expliquer. C'est là on lui a expliqué pour dire non, que quand on est chrétien, on ne fait pas ça. La puissance du Saint-Esprit qui est en toi ne pouvait pas résister à cette présence démoniaque.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur toi et Richou a fui. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Donc restons, le spirituel qu'on a là, c'est le spirituel le plus puissant au monde. Je dis le plus puissant au monde. Quand tu as la mission, il faut faire les choses comme ça. Tu dois voyager. Tu confies ton voyage entre les mains du Seigneur. Si Dieu te dit qu'il ne faut pas voyager, pardon, pas voyager. Souvent on néglige les révélations. Et si toi tu négliges une révélation, la révélation ne va jamais s'accomplir dans ta vie. Je dis jamais. Il ne faut jamais négliger une révélation que Dieu te donne. Même si la révélation peut-être paraît, je ne sais pas quoi, immense devant toi, tu te dis, est-ce que ça là même là, Dieu va faire. Peut-être qu'il n'a pas de diplôme, tu n'es même pas allé à l'école. Dieu dit non, qu'il va te bénir. Tu auras des 4-4. 4 derrière, tu dis, moi j'ai ma 4-4. Il faut croire. Amen. Dieu n'a pas besoin de diplôme pour bénir quelqu'un. Il peut te donner seulement des idées. Il y a une soeur qui est là. Elle est venue me voir avec 40 000 francs. Elle dit, j'ai 40 000 francs, je veux le commerce. Déjà qu'elle a son transport dedans, il reste 30 000 francs. J'ai dit, ok, nous allons prier. On a prié pour elle. Elle a commencé son petit commerce. Elle partait à Boaké, elle venait, prenait les pains qui étaient là, elle venait un peu comme ça. Et paf, voici, un matin, elle va tomber sur un gars de l'ONICI, qui lui a sa femme au Sénégal. Il fait la même chose, quoi. Mais il a trouvé ça tellement moins cher, il a mis la dame en contact avec sa femme. Et voici, elle a commencé à livrer. En gros, maintenant. Un jour, elle est venue me voir. Prophète, je vais construire une maison pour ma maman. Ah! Mais je lui ai dit aussi, quand ça a commencé à aller, elle venait toujours me voir. C'est aussi votre problème. Quand Dieu commence à te bénir, tu ne viens plus. Auparavant, c'est toi qui étais matin, midi, soir à la maison, missionnaire, on priait pour toi. Il faut continuer comme ça, parce que c'est dans ça que Dieu te reconnaît. C'est dedans qu'il t'a béni. Donc il faut continuer. Même si tu es béni, dès que tu as un peu de temps, tu viens à la maison missionnaire, on prie pour toi. Amen. Donc elle venait, je lui donnais des conseils. Il faut payer ta dîme. Dîme, il ne faut pas. On ne joue pas avec la dîme. Si tu négliges la dîme, tu négliges la grâce que Dieu t'a donnée. Amen. Quand Dieu te donne, dès que tu prends net là, prends ta dîme. Pour ne pas même que ça reste sur toi là-dessus. Je ne sais pas, le prophète Félix est là. Voilà, tu appelles, tu viens déposer à la maison missionnaire. Amen. Parce qu'il y a des gens qui gardent les 10 minutes après, ils disent, ok, il y a un peu de problème. Après, il y a remboursé. Maintenant, le voici, il est bloqué, il ne peut plus rembourser. Allez prendre crédit chez Dieu. Ah, mieux vaut aller prendre crédit dans une banque et que de prendre chez Dieu. Hein. Alléluia. Donc je lui ai dit, elle a commencé à respecter ses dîmes, ses offrandes, etc. Elle vient me voir, elle vient me construire une villa pour ça. Oui, je vous parle, elle a construit la maison propre pour les tout propre. Avec 40 000 francs. 40. Amen. Amen. 40 000. Aujourd'hui, là, elle prend avion. Hey. Pour te dire qu'il faut croire en ce que Dieu te dit. Il ne faut pas négliger. Hein? Tu peux être là-bas, dire non, tu seras monsieur le maire d'ici. Hein? Il est le même hier, aujourd'hui.